Ne vous en faites pas, je compte reprendre les vidéos de manière assez régulière, hein. J'ai déjà écrit plusieurs scripts pour Noël. Bon, c'est vrai que j'ai encore été absente plusieurs mois, voilà. Mais pour le coup, j'ai une bonne excuse, et cette fois-ci, c'est vrai. J'ai une bonne excuse parce que, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, eh bien déjà faites-le, hein, ça vous permettra d'être au courant de ma vie palpitante. J'ai été cambriolée. Un jour, alors que je rentrais chez moi en pleine nuit, ma porte n'était pas close, elle était simplement claquée. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, hein. Et effectivement, je suis rentrée chez moi, on m'avait volé mon ordi, ma caméra, mon micro, bref, tout ce qui me permettait de tourner parce que c'est ce qui avait le plus de valeur dans mon appartement. Et comme vous vous en doutez, c'est assez cher, hein, ce genre de matériel, donc j'ai mis plusieurs mois à racheter un PC, réinstaller les logiciels, reprendre une caméra, racheter un micro, bref, c'était une galère. C'était vraiment une belle période de ma vie, hein. Bref, là, je suis trop contente d'être à nouveau dans mon décor avec une caméra. Bon, c'est plus la même qu'avant. Bref, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un bon moment sur la chaîne, j'en suis sincèrement désolée et je pense que je suis l'une des premières attristées parce que ça m'a beaucoup manqué. Mais me revoilà pour une vidéo sur les créatures de légende d'Écosse. Quels monstres cachent les mythes écossais? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. La première créature dont je vais vous parler porte l'appétissant nom de Brony. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ce nom vous évoque peut-être quelque chose parce que j'en avais rapidement parlé dans une vidéo sur les créatures de légende russes. Une des créatures de légende russe ressemblait beaucoup au Brony, c'est pour ça que j'avais fait le rapprochement. Bref, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais alors, à quoi ressemble cette étrange créature? Et le premier qui me sort une image de gâteau, je le démonte. Le Brony est décrit de bien des façons, mais communément, il ressemble à une sorte de petite créature de moins d'1 mètre de haut, dépourvue de nez et couvert de poils. C'est une sorte de lutin bienfaiteur puisqu'il a pour habitude de s'occuper de la maison dans laquelle il vit. Il s'occupe des tâches ménagères, des enfants, il veille à ce que tout soit à sa place et à ce que la famille soit bien dans son foyer. Avoir un Brony chez soi est donc plutôt une chance. Là où j'avais pu faire le rapprochement avec une créature de Russie, c'est parce qu'il existe exactement la même créature en Russie sous le nom de Domovoy. Le Domovoy était également un esprit protecteur des maisons qui avait un petit peu les mêmes fonctions que le Brony. Mais bref, revenons-en à notre créature au nom de gâteau, justement. Il faut savoir qu'il est très discret et n'aime pas être vu, du coup il agit principalement la nuit. Selon les légendes, il vivrait plutôt dans les caves ou bien les greniers. Il peut donc être judicieux de chauffer ses lieux et d'y laisser un petit peu de nourriture à son attention. Du lait, du miel ou bien quelques gâteaux feront parfaitement l'affaire et satisferont votre Brony. Il y a vraiment que dans mes vidéos que vous entendrez le miel et les gâteaux satisferont votre Brony, ça n'a aucun sens. Attention cependant à ne pas trop gâter votre Brony, puisque le don d'un vêtement par exemple pourrait être considéré comme un paiement pour ses efforts et l'inciterait à quitter la maison. J'entends déjà les fans d'Harry Potter d'ici. Effectivement, je pense qu'on peut sans problème faire le lien avec les elfes de maison dans Harry Potter qui se trouvent libérés de leur esclavage lorsque leur maître leur offre un vêtement, comme par exemple une chaussette. Toby est libre. A l'inverse des brownies, les kilmoulis, faisant eux aussi partie du folklore écossais, seraient particulièrement laids. Mesurant eux aussi moins d'1 mètre de haut, ils seraient pourvus d'un énorme nez et ne posséderaient pas de bouche. Contrairement aux brownies, ils seraient également dépourvus de poils, ce qui leur fait perdre encore un peu de points de charisme, hein, on va pas se le cacher. On raconte dans certaines versions que le kilmouli, ne possédant pas de bouche, se nourrit en inhalant ses aliments, donc en les respirant. Ne me demandez pas comment il fait pour les mâcher, je n'en sais rien et je veux pas le savoir. Dans son comportement, on trouve quand même des similitudes avec le brownie parce que le kilmouli est capable d'aider les humains. N'étant pas très doué pour les tâches ménagères, on le retrouve le plus souvent à aider les meuniers, les fermiers, bref, ils aident plutôt au champ. Le kilmouli est donc travailleur, mais aussi un petit peu farceur. Il ne vaut mieux pas le laisser se tourner les pouces et s'ennuyer, sinon il risque de vous jouer quelques tours. Malgré ça, il est quand même loyal et fera le travail que vous lui demanderez, donc le kilmouli, certes, est un petit peu plus taquin que le brownie, mais c'est un monstre de légende assez gentil. La dernière créature dont je vais vous parler, et pas des moindres, est assez spéciale, donc laissez-moi vous raconter ça sous la forme d'un petit conte. Il était une fois un père, une mère et leur adorable enfant qui vivaient paisiblement dans un village. L'enfant, encore bébé, mangeait bien, grandissait bien et faisait la fierté de ses parents. Un beau jour, alors que rien n'avait changé dans les habitudes de la petite famille, l'enfant ne grandit plus et se mit à dépérir. Pourtant, il mangeait toujours autant. Peu à peu, il est devenu tout rabougri et ridé.
Rien à voir avec l'enfant en pleine santé que les parents avaient connu. La mère s'est rapidement dit qu'il y avait sûrement baleine sous gravillon, ou anguille sous roche, comme vous préférez. Il ne s'agissait là plus de son enfant, mais bien de l'enfant d'une fée, qu'elle avait discrètement échangé en espérant ne pas se faire remarquer. Bon, concernant le petit conte que je viens de vous conter, justement, je l'ai inventé de toutes pièces à partir de toutes les histoires que j'ai pu lire sur le sujet. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Bref, là voilà notre petite créature, il s'agit d'un changeling. Changeling. Mon accent est déplorable. Un changelin selon certaines versions françaises, très agréable à l'oreille, n'est-ce pas? Mais alors, qu'est-ce qu'un changelin, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement un enfant qu'on a échangé avec un autre. Selon les pays et les légendes, le faux enfant peut être soit un enfant de fée, soit un enfant de troll, ça dépend des versions. Bon, visiblement plusieurs espèces de créatures magiques, les fées et les trolls peuvent échanger leur enfant. Ne les jugeons pas. L'enfant remplacé peut également être un simple bout de bois. Un bout de bois magique bien évidemment, qui aurait été enchanté par les fées. Vous vous en doutez, le bout de bois a l'apparence d'un enfant pour ceux qui le regardent, c'est-à-dire les parents. Et personne ne s'aperçoit qu'il y a en réalité une simple bûche dans le landau. Mais alors on papote et je vous raconte des histoires, mais pourquoi est-ce que les fées ou les trolls voudraient échanger leur propre enfant contre un enfant humain? Ça peut venir par exemple de l'intérêt que suscitent les humains, et notamment les enfants humains, pour les trolls et les fées. L'enlèvement et l'échange de l'enfant peut aussi venir, selon certaines versions, d'une dette à payer. Imaginons un accord passé entre des parents humains et une de ces créatures magiques. Si les humains ne remplissent pas correctement leur part du contrat selon les fées ou les trolls, ces derniers peuvent alors échanger leur propre enfant contre celui des humains pour payer la dette. Il existerait néanmoins plusieurs méthodes pour savoir si l'enfant a été échangé ou non. Par exemple, le fait d'approcher un tisonnier brûlant de l'enfant. S'il a été échangé, il prendra peur, alors qu'un bébé normal, ne sachant pas encore ce que c'est que la chaleur et le feu, aura pas forcément peur d'un truc rouge qui s'approche de lui, quoi. Une autre méthode, par exemple, consisterait à faire bouillir dans des coquilles d'œufs de l'eau dans un feu de cheminée, et une fois que l'eau va bouillir, l'enfant se révélera s'il a été échangé. Ouais. C'est vraiment très bizarre ces histoires. Mais vous pouvez essayer à la maison. Quoi qu'il en soit, on retrouve le changeling dans plusieurs folklores et pas seulement le folklore écossais comme l'indique le titre de la vidéo. On le retrouve par exemple dans certaines légendes irlandaises ou encore scandinaves. Les légendes n'ont pas de frontières. C'est une belle conclusion. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de reprise sur les créatures de légende écossaises. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. C'était une vidéo assez simple et habituelle, mais je me suis dit que c'était une bonne idée pour reprendre la chaîne. Pour ceux qui me demandent, je reprendrai également les vidéos psycho. Pour ceux qui sont là depuis un bout de temps, vous savez que j'en faisais à une époque et j'aimais beaucoup ça. J'en ai plusieurs qui sont écrites actuellement et que je tournerai très prochainement. En tout cas, maintenant, j'espère pouvoir vous proposer des vidéos de manière régulière, ce qui est plutôt le bienvenu en ces temps troublés de confinement. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce de type positif et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien.